Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo relax, cosy, on aime ça, ça va pas être compliqué, on a besoin des fois de projets simples où est-ce qu'on a beaucoup de plaisir et qu'on a juste envie d'en refaire en plusieurs exemplaires et c'est vraiment mon cas aujourd'hui. Je vous montre comment faire des paniers avec la corde et on va pouvoir partir ça maintenant. J'en vois souvent sur Pinterest et je pense qu'aujourd'hui, journée grisâtre, c'est la meilleure journée pour faire ce genre de couture-là très simple. Même si c'est simple, c'est super plaisant à faire et extrêmement pratique, que ce soit dans nos ateliers ou partout ailleurs dans la maison, d'avoir ce genre de rangement-là. On va pouvoir s'attaquer à ça aujourd'hui. Donc, on va vouloir avoir de la corde 6 ou 8, donc un 6 mm, 8 mm. Ça peut être un des deux. Honnêtement, dans ces deux types de grosseurs-là, ça fera pas grande différence. Il y a des cordes plus grosses et très différentes qu'on peut utiliser aussi. J'ai essayé de faire ce justement test-là avec une plus grosse corde. Ça fonctionne quand même très très bien. Il faut s'assurer que la machine va bien prendre cette grosseur de corde-là. Ben, la mienne la prenait à merveille. Et on va s'assurer également que c'est une corde tressée. On va voir s'il existe des cordes entortillées un peu. Et on va se tourner vers la corde tressée parce que celle qui est entortillée, elle est beaucoup plus mince et elle se défait super facilement, ce qui fait en sorte qu'on n'a vraiment pas la même structure et la même tenue pour nos bols. Et c'est ce qu'on a besoin en ce moment. Si vous voulez, ça peut être un excellent projet aussi à décorer avec nos retailles. Donc, si vous avez des retailles de tissu en ce moment que vous savez pas trop quoi faire avec, on a besoin de très peu, pas beaucoup de quantité de retailles et qu'elles soient longues ou courtes, n'a pas vraiment d'importance. On veut quand même un minimum, mais on n'a pas besoin d'avoir de très très grandes retailles pour pouvoir ajouter de la couleur à notre projet d'aujourd'hui. Et vous pouvez le personnaliser également avec une couleur de fil différent de la corde. Moi, je pense que je vais y aller avec une couleur de fil similaire et pour la couleur que je vais ajouter, je suis pas encore sûre. J'ai sorti certaines retailles, je vais les presser, puis je vais voir en bout de ligne lesquelles je vais utiliser. Pour savoir quelle quantité de cordes vous avez besoin. Ça dépend combien de bols vous voulez faire naturellement. Et si vous voulez faire des tests, si vous voulez vous amuser, naturellement, plus long vous avez de cordes et plus vous allez avoir la liberté de pouvoir faire plusieurs essais et voir vers quel genre de bol vous voulez vous tourner et qu'est-ce que vous voulez faire en bout de ligne. Et d'avoir toutes les grandeurs et tous les styles peut être aussi intéressant dans notre maison. Mais sachez que pour calculer combien vous avez pour faire le bol en tant que tel, ça reste très simple. La corde que j'ai aujourd'hui, c'est une corde 6 mm, donc on se retrouve avec du 1/4 de pouce et c'est de déterminer à quelle hauteur on veut avoir son bol. Si on veut que le bol mesure un 6 pouces de haut, eh bien, on va pouvoir faire 6 divisé par 1/4 et ça va nous donner le nombre de rangées qu'on va avoir pour notre hauteur de bol. Une fois qu'on sait le nombre de rangées qu'on peut avoir, on va avoir besoin du diamètre qu'on va vouloir notre bol. Encore là, c'est le diamètre que vous voulez avoir. On peut avoir un diamètre de 5 pouces, 6 pouces, peu importe, mais ce diamètre-là, on va venir le multiplier par pi, donc 3,1416. Et cette valeur-là qu'on va avoir trouvée, on va pouvoir la multiplier par notre nombre de rangées et on va savoir exactement combien de cordes on va avoir besoin pour notre bol. Tout ce qui va rester à ajouter là-dedans, c'est la base du bol. C'est un petit peu plus compliqué à calculer. Moi, personnellement, qu'est-ce que je fais? C'est que je m'ajoute quelques mètres pour pouvoir être en mesure de faire ça. Là, je vous ai donné le truc en calculant en pouces, mais bien évidemment, si vous voulez savoir combien vous avez besoin en mètres, on va tout faire ça en centimètres. Avec la corde que je me suis procurée, je pense que je vais être en mesure de faire 2 bols de 6 pouces de diamètre. Donc, ce qui nous donne environ un 15 cm. Ça va être à peu près ce que je vais faire. J'ai fait la même chose pour la hauteur et la largeur, pour le diamètre en fait, mais je pourrais là jouer un peu avec ça, faire un petit peu moins haut, un petit peu plus haut, faire la base un petit peu plus grande. J'en ai assez pour faire un peut-être plus gros bol et un plus petit. Je vais voir. En termes d'aiguille, on peut essayer de se tourner vers une aiguille un petit peu plus robuste aujourd'hui. On peut aller vers la 90-14 universelle. Si vous avez une jeans, c'est encore mieux, la jeans 116. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le chat de l'aiguille est plus long, ce qui fait en sorte qu'elle a plus d'espace pour pouvoir aller chercher le fil du dessous, étant donné qu'il y a plus d'épaisseur à traverser. Ça peut être intéressant de jouer avec cette aiguille-là aujourd'hui. Le fil, je vais prendre du fil de polyester, que ce soit le Gutermann, le Dual Coat, c'est des bons fils à travailler aujourd'hui. Et je vais avoir un point zigzag. Je vais prendre le point zigzag le plus large que je peux avoir et en termes de longueur, si je me trompe pas, je me retrouve entre 2,5, 3 pour ma longueur de point. Vous pouvez jouer avec ça un peu. Si je me trompe pas, quand j'ai fait mon test, j'étais à peut-être 2 quand je venais faire les premières étapes, étant donné que le rond est plus petit, mais plus je m'éloigne du centre, plus ma circonférence est grande, mon diamètre est grand, ce qui fait en sorte que je peux allonger un petit peu mon point pour avoir un plus joli point zigzag, bien que rendu là, c'est pas dramatique, même si vous avez un point zigzag un petit peu plus serré. Donc, sans plus tarder, une fois que tout on va avoir calculé, on va avoir la longueur de corde qu'on va avoir besoin, on va pouvoir aller s'installer à notre machine pour la régler de la bonne façon.
Avant d'aller m'installer à la machine, je vais venir prendre le temps de couper mes retailles. Je fais ça dans de la cotonnade. On pourrait prendre du tissu un petit peu plus mince, pas nécessairement plus épais. Puis on va peut-être s'arranger pour pas que ça s'effiloche trop. Puis après l'avoir pressé, je vais pouvoir aller couper des bandes de 1 pouce de large et je vais essayer de venir le faire dans le billet. La longueur des bandes, c'est sûr que plus long ça va être, moins de raboutage on va avoir à faire. Mais l'important, c'est de le faire dans le billet pour s'assurer d'avoir des bandes qui sont bien malléables et faciles à enrouler autour de la corde. Une fois que notre machine est installée, on va pouvoir aller chercher notre corde. Notre corde, quand on va l'avoir, on va venir couper l'extrémité du mieux qu'on peut en angle de environ 45 degrés et on va venir tourner pour pouvoir venir faire un genre d'escargot. Un peu comme quand on faisait de la pâte à modeler quand on était tout petit. Puis on vient former notre carapace d'escargot jusqu'à ce qu'elle mesure environ 1 pouce et demi. On peut se mettre même à plat et tourner. Ça peut être un petit peu plus simple. On s'assure que ce soit quand même bien serré. Et on va venir coudre en croix. On va venir faire un X d'un bord et l'autre pour pouvoir venir solidifier notre base. Je suis encore rattachée après ma corde, bien évidemment. Et si jamais vous avez besoin, étant donné qu'il y a quand même une épaisseur quand même considérable, on peut venir se mettre notre petit humper jumper en arrière. Et comme je disais, je vais venir coudre. Je vais venir passer à quelques reprises juste parce que je veux m'assurer de la solidité de ma base. Une fois que le rond est fait, on va pouvoir après ça s'installer pour venir coudre en colimaçon, qu'on pourrait dire. Fait que je vais venir m'installer pour que mon rond soit vers l'extérieur de ma machine et que la corde que j'ajoute soit vers l'intérieur. Et je vais venir positionner le pied, le centre du pied avec le centre, donc entre mes deux cordes. C'est pour ça que j'utilise le point le plus large parce que je veux m'assurer qu'il va venir vraiment se rentrer dans une corde et dans l'autre. J'étais un petit peu trop serré, j'étais à 1,8. Je vais me mettre à 2,5 et je vais venir coudre comme ça jusqu'à temps que la base ait atteint la grosseur que je veux. Et là, quand la bobine vient à bout, on va juste repartir environ 1 pouce un petit peu plus haut pour s'assurer qu'il n'y ait pas de faiblesse. On va pas repartir là où est-ce qu'on a arrêté, mais un petit peu en haut, là, environ un bon 2 cm. Quand on va avoir atteint le diamètre qu'on voulait avoir, là, j'étais à 5/3/4, je préfère un autre tour, là. Quand on va avoir atteint, on va pouvoir commencer à venir former notre bol. Donc, je suis à 6 pouces. Pour pouvoir former mon bol, c'est que je vais venir lever la base pour commencer à y donner une forme. Si en ce moment, je fais un bol relativement étroit, donc qu'est-ce que je vais vouloir faire, c'est éventuellement venir utiliser mon bras libre et peut-être même venir tourner mon bol de l'extérieur parce que plus le bol, la circonférence est étroite, plus ça va être difficile de venir placer le bol à cause de la machine en haut. Ça devrait quand même pas être si pire, mais si je vois que j'ai de la difficulté, je vais simplement le virer de côté. Là, pour l'instant, avec ma main gauche, je continue à venir faire la même chose de ma main droite, mais ma main gauche vient lever mon bol. Je commence à avoir quand même une forme intéressante au bol. Je pourrais continuer à faire ce que je suis en train de faire, mais mon bol irait vraiment de façon évasée, ce qui peut être le style qu'on veut. Mais moi, pour l'instant, j'aimerais ça qu'à partir de là, ils viennent vraiment plus en hauteur. Fait que, qu'est-ce que je vais faire? Parce que pour pouvoir atteindre cette technique-là, il faut vraiment que mon bol soit complètement parallèle, perpendiculaire en fait, à ma machine à coudre. Mais étant donné que j'ai mon bras qui vient de la machine qui vient bloquer, il n'est pas tout à fait, il est plus en angle. En fait, il est exactement comme ça. Mais moi, je veux que ce soit comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire? C'est que je vais venir tourner mon bol de l'autre côté. Bon, malheureusement, ma modèle de machine, là, quand même une bonne distance. Fait que
je pourrais pas venir m'installer, du moins pas tout de suite. Fait que je vais continuer à le faire comme je faisais, puis peut-être quand je vais avoir atteint une certaine hauteur, je vais être en mesure de le faire. J'espère juste que mon bol sera pas trop évasé, mais je vais vraiment là me forcer beaucoup pour le maintenir le plus droit possible. L'important, c'est vraiment d'être perpendiculaire à la machine. Puis, je pensais que je n'étais pas super bien installée, mais honnêtement, je l'étais. J'avais vraiment été capable de le mettre le plus perpendiculaire, du moins que ma machine me le permet. Puis, vous allez voir, je vais finalement retourner pour pouvoir venir le coude là, vers le bas avec mon bras libre un petit peu plus loin. J'aurais dû continuer comme ça. Regardez vraiment avec votre machine, si le pied est trop loin de votre barre de machine, vous allez avoir de la difficulté à faire un panier très étroit. Je pourrais pas en faire avec la machine que j'ai, mais c'est pas grave. J'aurais dû rester comme ça. Mais en bout de ligne, si on fait bien attention de se mettre très bien perpendiculaire à notre machine, du moins le plus possible, ça va bien aller. On va avoir un super beau panier. Bon, ma canette vient encore de se vider, fait que je vais la remplir et j'en ai profité, vu que mon panier était enlevé, de voir si j'étais en mesure de le virer de bord et je vais être capable de le virer. Mais il est quand même pas si pire, honnêtement. J'aurais pensé qu'il y aurait eu encore plus de tendance à être assez vasé, mais il est quand même bien. Mais là, je vais le revirer de bord, puis je vais être capable de le faire. Et, tu sais, en cousant, là, au fur et à mesure que mon bol avançait, là, je voyais où est-ce qu'il arrivait au bout de ma machine, fait que je savais que j'allais être capable de le faire. Mais là, je vais remplir ma canette, puis après ça, je vais le virer de bord. C'est peut-être juste le fond que je trouve pas assez solide, fait que je vais essayer de le rentrer dans la machine, puis d'ajuster ça avant de continuer à tourner. Ah oui. Là, ça fait un petit peu plus de sens. Fait que je vais enlever mon bras pour être capable de glisser le petit panier en dessous. Je vais le tourner de bord pour être capable d'être dans le bon sens. Puis en étant comme ça, mon panier va vraiment être perpendiculaire à ma machine. Fait que j'ai vraiment eu de la misère à le faire. Il a fallu que je force le panier pour qu'il soit vraiment bien placé. Et inévitablement, je l'ai déformé un peu. Il va pas être difforme non plus à la fin, mais je lui donne pas la forme que je veux qu'il ait, au même titre que quand j'étais placée tantôt, j'étais vraiment capable de bien manœuvrer les choses et de le placer de la bonne façon. Fait que oui, j'aurais dû rester, c'est dans les premiers paniers que je fais, je ne fais qu'apprendre en ce moment, et les prochains, bien, je vais savoir que ouais, je vais rester vers le haut, comme ça, c'est beaucoup mieux. Ma machine, c'est ce qu'elle me permet de faire, tout dépendant de ce que vous avez à la maison, vous allez peut-être pouvoir le faire dans l'autre bord et faire des paniers plus étroits, mais pas moi. Bon, j'ai pas atteint encore nécessairement la grandeur que je veux, mais je vais aller chercher mes retailles parce que je veux ajouter un petit peu de couleur. Peu importe la longueur qu'on prend, c'est sûr qu'on va essayer de prendre nos bouts les plus longs parce que c'est plus facile en bout de ligne à manœuvrer. Mais je vais tout simplement venir enrouler le tissu autour de la corde, puis je vais venir coudre la corde comme je faisais depuis le début. Puis quand j'arrive au bout de mes bandes, je viens simplement par-dessus venir mettre une autre, la seconde. Ça, j'aime bien même les juxtaposer au départ, puis après ça, venir continuer avec ma nouvelle. Et étant donné qu'on a coupé dans le biais, on a beaucoup plus de marge de manœuvre, puis notre bande est beaucoup plus flexible, beaucoup plus... elle a beaucoup plus de jeu pour être capable de la placer. Je viens de terminer la 4e rangée avec mes retailles. Je vais donc juste enrouler jusqu'à la fin. Je vais coudre jusqu'au bout. Et je vais faire une seconde rangée sans tissu. J'arrive à la prochaine rangée. Là, ça reste à votre personnel pour qu'est-ce que vous voulez faire pour la suite. Vous pouvez soit couper tout simplement et venir là, repasser à plusieurs places pour le terminer là. Si vous faites ça, vous pouvez même rajouter des poignées. Pour faire les poignées, je ferai un point d'arrêt juste ici. Un petit lousse comme ça et je viendrai recommencer ici. Je ferai peut-être 2-3 autres rangées ensuite. Ça me ferait la poignée. Puis je finirai, là, comme je disais, que je coupe. Je viens placer puis je viens me faire là, un petit point d'arrêt pour m'assurer que la corde soit bien en place ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une poignée à même
Donc, une petite anse, qu'on pourrait dire, au panier. Je vais juste me rendre exactement à l'autre corde. Et je vais venir me laisser peut-être un 3 pouces environ. Et je vais venir couper en angle. Fait que je vais pas être complètement à 90 degrés. Je vais être en angle 45 environ. Et je vais venir glisser la pointe entre mes deux cordes. Fait que ma corde, je suis juste venue la glisser entre les deux. Et je vais venir coudre un peu à sa droite et un peu à sa gauche. Je vais commencer à gauche, juste un petit peu. Peut-être sur un demi-pouce environ, 5/8. Je reviens, je recule. Et maintenant, à sa droite, donc vers le haut. Et là, ça, ben, je vais jusqu'à ce que la loupe se ferme. Je vais passer à plusieurs reprises pour solidifier tout ça. Je me retrouve à avoir une petite ganse. Fait que je suis venue jusqu'ici et ensuite, je suis venue coudre jusqu'à la fin, jusqu'à où est-ce que je voulais, dans le fond, l'ouverture de ma petite ganse. Fait que, si vous voulez, on peut, s'il y a des petits bouts de retail de tissu qui s'effleuchent trop puis qu'il y a quelque chose qui vous gêne, on pourrait venir le couper, mais honnêtement, ça peut faire partie de son charme. Moi, je savais qu'ici, j'en avais un petit peu plus, mais c'est la seule place où est-ce que j'ai réellement remarqué, quand même vraiment cool. Là où est-ce que, quand ça va être à refaire, parce que j'ai vraiment l'impression que je vais en faire plusieurs, où est-ce que je vais faire attention, c'est que j'ai pas considéré la partie main libre de ma machine à coudre et il n'y avait pas assez d'espace pour être en mesure de retourner et de vraiment venir faire un bol vraiment étroit. Donc, du genre cylindre, ma machine a peut-être moins la capacité de faire ça, étant donné que le bras libre est vraiment large entre le bord de ma machine et le pied. Mais il y en a des machines que cet espace-là est beaucoup plus étroit, ce qui fait en sorte qu'on serait en mesure là, de venir faire un panier beaucoup plus cylindrique. Moi, j'étais à 6 pouces de base. C'est le minimum que je peux être. J'aurais dû commencer comme ça, continuer comme ça, parce que quand je l'ai viré de bord, j'ai pas été capable d'être vraiment perpendiculaire à mon panier et ma machine à coudre. Ce qui fait en sorte que il y a comme un petit évasé qui est venu se créer ici, puis ça remonte un peu en haut. Ça lui donne une shape. Elle est magnifique, mais si j'avais vraiment voulu avoir quelque chose de très droit et qui ne s'évase à aucun point, bien, il aurait fallu que je laisse de la même façon, que j'avais pas à le tourner, parce que ça s'est avéré que j'étais capable d'être beaucoup plus perpendiculaire avec le panier au-dessus que de l'avoir inséré dans mon bras libre à cause de la particularité de ma machette. Et oui, ça aurait été un panier parfait pour venir mettre sur nos pegboards et y insérer certains outils de couture. Mais moi, il était beaucoup trop large et évasé pour le faire. Si vous êtes capable de faire des paniers plus étroits, ça peut vraiment être pratique. Pour ma part, je vais venir installer les accessoires de caméra que j'utilise pour quand je filme. Ça va être facile d'accès sous la main, dans un beau panier sur mon étagère. Ça va vraiment être parfait. Et je me suis amusée aussi à tester avec une corde plus grosse et du fil contrastant. Et j'ai pu faire un cache-pot. C'est vraiment l'idéal pour faire ce genre de projet-là. Puis on peut vraiment y aller avec le genre de peau qu'on a. Et avec les retails, les fils contrastants, on peut faire des peaux de toutes sortes de formes et de couleurs différentes. Et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et que ça vous a donné envie de faire plein de paniers en corde. J'aurais pas assez de corde pour faire un autre panier, étant donné que je peux pas en faire des super étroits, mais c'est sûr que je me rachète de la corde parce que c'est sûr que je vais en faire d'autres. Comme d'habitude, si vous avez quoi que ce soit, questions, suggestions ou commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous du vidéo, à cliquer j'aime si c'est du contenu que vous avez aimé et à vous abonner si c'est pas déjà fait pour avoir toutes les notifications sur les futures vidéos. Et si vous avez envie d'avoir encore plus de couture dans votre vie, n'hésitez pas à aller voir le lien qui mène vers mon Patreon. C'est une belle place pour pouvoir encourager la créatrice de contenu que je suis ici sur YouTube. Et en plus, ça vous donne des avantages exclusifs comme des sprints, des vlogs et un club de couture. Sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt.